Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 23 octobre 2020. Et nous débutons la dose d'info du matin au Cameroun. Seydou Mbodjoya, président de la FECA Foot, a signé un contrat de réhabilitation et de modernisation du centre technique national d'Otza. Il s'agit pour la FECA Foot de doter les équipes nationales d'un cadre moderne d'hébergement des joueurs et des encadreurs. Le pays sera doté dans 12 mois de l'un des stades d'entraînement, d'encadrement, de formation et d'hébergement des joueurs parmi les plus modernes d'Afrique, assure Njoa. Cette réhabilitation entre dans une vision plus globale de réorganisation et d'optimisation de la direction technique nationale que je considère comme le cœur du réacteur du développement de notre football et de la construction de son identité. Nous sommes donc sur la bonne voie, a-t-il ajouté. Nous passons à Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais sauve encore Arsenal. Laissé sur le banc au coup d'envoi de ce premier match de la saison en Ligue Europa face au Rapid Vienne, l'attaquant gabonais est entré en jeu à la 61e minute de jeu alors que son équipe était menée 1-0. Il a d'abord assisté à l'égalisation de David Luiz de la tête sur un coup franc de l'Ivoirien Nicolas Pepe à la 70e minute de jeu. Dans la foulée, servi à la limite du hors-jeu sur un excellent centre de Bellerin, Pierre-Emerick Aubameyang a offert la victoire aux siens d'un plat du pied dans le but vide à la 74e minute. Il est tout simplement indispensable. Un bon auprès d'Ibrahim Niane désormais. C'est une bonne nouvelle pour l'attaquant sénégalais actuellement blessé et absent pour un bon moment. Auteur de 6 des 7 buts de FC Metz depuis le début de la saison, l'attaquant sénégalais Ibrahim Niane a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de septembre, un mois au cours duquel il a marqué 3 buts en 4 apparitions, dont un doublé contre M. Ibrahim Niane est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera éloigné des terrains pendant de longs mois, et la nouvelle lui apportera un peu de baume au cœur. Seconde partie de la matinale auprès du PSG. Après plusieurs millions d'euros dépensés dans les transferts au Paris Saint-Germain, le fonds d'investissement du Qatar ne devrait plus intervenir dans les finances du club de la capitale. En effet, le propriétaire du club tricolore depuis 2011 ne veut plus financer parce qu'il y a d'autres priorités à ce niveau-là. Ils veulent que le club soit autosuffisant, comme l'a indiqué Romain Molina. Cette décision n'aide clairement pas le champion de France 2020 qui a déjà eu beaucoup de mal à recruter durant cet été. Hormis les options d'achat de Icardi et Rico, le club n'a quasiment rien déboursé pour les recrutements de Rafinha, Letellier, Danilo, Florenzi et Keane. Toujours selon Romain Molina, le club doit en plus assumer notamment les contrats de Mbappé et Neymar. C'est un très grand défi. Et nous passons en Espagne avec Zidane. Et s'il jouait une partie de son avenir ce samedi dans le Classico face au Barça, lors de la première journée de Ligue des Champions, le Real de Madrid a subi une véritable humiliation à domicile, s'inclinant face au Shakhtar Donetsk sur le score de 3-2 après avoir été mené 3-0 à la mi-temps dans un match complètement dingue. Une grosse déconvenue pour le technicien français qui enchaîne les mauvaises performances depuis le début de la saison, avec notamment une défaite face à Cadix, le premier en Liga. Ce week-end, le déplacement des Merengues en Catalogne pour le Classico relève donc d'une grande importance. En cas de revers, son avenir pourrait être mis sur la table par Florentino Pérez qui étudie déjà des pistes en cas de possible successeur. Selon les informations de TVE, deux noms très ronflants sont explorés par les dirigeants madrilènes. Le premier connaît déjà très bien la maison car il s'agit en effet de Raúl González, l'ancien attaquant star de la Maison Blanche. Quant au second, c'est Mauricio Pochettino, l'ancien coach de Tottenham. Dernier point du journal avec Ansu Fati. Ce dernier est désormais un joueur managé par Jorge Mendes. Auparavant, l'ailier espagnol avait notamment confié certains de ses droits au frère de Lionel Messi, Rodrigo, qui s'était occupé de le faire prolonger au Barça jusqu'en 2022, mais le manque de compétences du frère de la Pulga a fini par provoquer une décision radicale de la part d'Ansu Fati, quitte à faire grincer des dents à son coéquipier argentin. Ansu Fati, au début, Mendes ne gérait que ses droits d'image. Il a vu que le frère de Messi n'était pas très bon et l'a fait sortir du jeu, raconte tout simplement un dirigeant barcelonais dans les colonnes de l'équipe. Une prise de pouvoir qui démontre l'influence grandissante de Jorge Mendes au sein du FC Barcelone. Le Portugais sait qu'il sera quasiment gagnant à tous les coups. Il y a tant d'instabilité au niveau du coach et de la direction sportive que Mendes a flairé le filon. Confie ainsi ce membre du Barça persuadé que Jorge Mendes a pris ses quartiers au Camp Nou pour de longues années. Et c'est donc terminé pour cette matinale du vendredi, chers amis internautes qui nous suivaient d'un peu partout. La famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.